Pour vivre heureux, je préconise la recette suivante. Écoutez bien. 10% d'amour, 90% de fromage. À mon avis, c'est le bon dosage. On pourrait s'en faire des t-shirts de cette phrase. Hein. Donc c'est dire ma joie intense de recevoir notre invité suivant qui va nous parler du métier d'affineur. L'affineur, c'est le maître escroute. C'est un orfèvre des bactéries fromagères. Et puis, il va nous faire goûter des produits. Ah, ça fait plaisir! Cette scène va nous faire du bien, car manger du frometon, c'est bon pour le maroilles. C'est bon pour le maroilles. C'est bon pour le maroilles. C'est bon. Alors, c'est bon pour le maroilles, mais pas que. Car dans le Nord, où nous sommes donc, le Nord est une région fromagère à la diversité fantastique, riche de dizaines de variétés, et le fief historique de fameuses croûtes lavées, dont l'odeur suffirait à réveiller un mort, ou à tuer Emily in Paris. Alors, autre maxime, écoutez bien, comme l'amour, l'odeur du maroilles sur les doigts dure 3 ans. Et pour finir cette analogie entre fromage et sentiment, je vous propose cette déclaration de mon invention que vous pouvez dire à votre bien-aimé, ici présent. Je t'aime tellement que tu mériterais d'être un fromage. Mesdames et messieurs, Roman Olivier de la fromagerie Philippe Olivier. Ça va? Ça va bien? Et toi? Bah très bien. Très heureux d'être là, bonjour tout le monde. Oh, tcha, on peut l'applaudir très très fort. On se balade en Haute-France. J'aime beaucoup la taille de ce plateau de fromage. Ah, ça c'est pour 2, tu sais, c'est... Bien sûr. La générosité par chez nous, elle est Oui, réelle. c'est pour les petites fins, ça. C'est pour les petites fins. Tiens, tu viens ici, comme ça tu rentres dans le cadre de... Avec plaisir. Romain, alors, parle-nous de ce métier d'affineur. Parce qu'évidemment, fromager affineur, c'est un métier bien particulier. Ça consiste en quoi exactement? Le métier d'affineur, en fait, si on commence déjà à se poser la question de la filière laitière. Ouais. Historiquement, on avait notre producteur de lait, il avait déjà un double métier, il fallait déjà qu'il s'occupe de ces animaux et en amont de leur alimentation. Donc c'était déjà une réelle activité. Et puis, on a un deuxième métier qui est le fromager, celui qui transforme cette matière liquide en un solide pour mieux le conserver et pouvoir le déguster. Le troisième métier, c'est celui de l'affineur, c'est-à-dire qu'on va lui confier ces fromages quand ils sont jeunes, quand on a un développement de la croûte à constituer, pour développer les goûts, les arômes, mais aussi la texture. Et finalement, c'est ce métier qui vient terminer, finir, affiner, on y vient bien, ouais. pour développer cette palette aromatique qui doit être au rendez-vous. Mener le fromage à son maximum d'expression, de texture, de plaisir.
Absolument, développer le potentiel aromatique d'un terroir, d'un territoire, d'un savoir-faire, de tout l'amont, parce que finalement l'alimentation est essentielle pour avoir des fromages qui soient aromatiques. Il faut un savoir-faire dans la transformation à partir du lait pour qu'on ait effectivement un résultat qui soit au rendez-vous. Et pour autant, c'est un autre métier que de développer les goûts et les savoirs. Moi, je fais souvent le parallèle avec le monde du champagne. On est tous d'accord pour dire qu'on a des viticulteurs qui savent parfaitement produire leurs raisins, avoir des pépites au niveau finalement de leur production. Ils vont nous proposer leurs propres bouteilles, avec leur propre assemblage, leur propre dosage. Et puis, ils vont parfois confier certains de ces raisins à une maison, comme on dit. Grande ou pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas à des maisons de champagne qui, dans l'absolu, pourraient faire un parcellaire vraiment très précis avec la même matière première. Et puis finalement, on aurait un vin qui serait complètement différent, une cuvée qu'on pourrait finalement comparer avec une même base. Eh bien, l'affineur de fromage, son métier, c'est ça. C'est à partir d'une matière première vivante exceptionnelle, c'est de développer à travers notamment un soin, notamment une ambiance microbienne particulière, toute sa potentialité. Absolument. Alors, je parlais évidemment du fromage du Nord le plus connu, le maroilles. Évidemment, la seule appellation d'origine. La seule appellation d'origine, mais alors la variété de fromage découvert en parlant avec toi, elle est folle. Ah mais la diversité, on est la première région. C'est-à-dire que si on prend une carte de France que je vous ai juste glissée un petit peu plus loin, on reviendra effectivement sur cette notion d'affinage. Vous allez voir que finalement, notre carte de France, elle nous permet de bien comprendre déjà qu'on n'a qu'une seule appellation d'origine. Dans le Nord. Dans le Nord, dans le Grand Nord, finalement, dans notre belle région Hauts-de-France. Et c'est finalement de rester un atout. C'est rester un atout parce que, à partir du moment où on avait en plus une production qui était sur un coin de la carte, on est plutôt à l'est de notre belle région, eh bien, on a gardé toute cette diversité. Toutes les petites productions laitières, un peu confidentielles, un peu familiales, on parle parfois de fromage de ménage, ce qu'on fait à la maison. Eh bien, ces traditions, elles ont continué de perdurer. Ah, tu veux dire que les appellations n'ont pas avalé les toutes petites productions fromagères? Exactement. Uniformiser les choses comme ça, oui, comme et ça puis a pu avoir lieu ailleurs. à un moment donné, quand je fais souvent le parallèle avec la Normandie. La Normandie, à l'inverse, qui a 4 grandes appellations d'origine, eh bien, on a perdu plus de 40 variétés en l'espace de 50 ans en Normandie, parce que finalement, mon producteur de lait, quand il donne son lait à l'appellation d'origine, il est bien rémunéré, tout va bien, il n'a pas besoin à un moment donné de se dire je transforme. Il a intérêt à faire du fromage en appellation. Il a intérêt. Eh ouais. Nous, dans la région, on a gardé cette diversité, et en gardant cette diversité, plus de 600 variétés aujourd'hui, on n'en est pas forcément conscient, juste en Hauts-de-France. Incroyable. Incroyable, mais on a 600 variétés de fromage. 600 variétés, plus de 600, on a arrêté de les compter au bout d'un moment. Ouais. C'est un peu ça l'idée, mais c'est surtout... C'est le reflet de ce terroir et de ce territoire. On n'a pas le fromage, avant tout, c'est issu de la conservation du lait. On l'oublie souvent, mais c'est 3000 ans avant notre ère. Ça fait 5000 ans qu'on fabrique du fromage. Et pourquoi? Tout simplement pour garder cette conservation, garder ce lait. Ce liquide, eh bien, on l'a amené à devenir solide avec évidemment les transformations qu'on connaît. Alors, est-ce qu'on ne citerait pas quelques-uns de ces 600 fromages là? Il y en a Alors, j'en ai ramené quelques-uns, mais c'est juste pour s'amuser un peu. J'ai même pas mis de maroilles, c'était pour montrer qu'on n'avait même pas besoin de lui pour faire le plateau. Allez, voilà. Même pas. On n'a pas mis vieux gris de Lille non plus, parce qu'on n'avait pas besoin de le montrer non plus dans les grands classiques, mais une vraie boulette d'Avenne, par exemple, dans son format traditionnel. L'étymologie de fromage, ça vient du format. Et finalement, dans un maroilles de 750 grammes, on faisait 2 boulettes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en l'espace d'un siècle, à ne pas être protégé, ce format, il a migré vers du 150-180 grammes aujourd'hui. Et donc, forcément, quand on change le goût, quand on change la forme, on change le goût, puisque notre fromage ne va pas s'oxyder de la même manière. On aura donc un rapport avec une croûte qui sera différente. Donc la forme du fromage, c'est pas juste accessoire ou décoratif. C'est essentiel. C'est essentiel à la manière dont les bactéries vont attaquer ou pas l'objet. L'affinage, c'est de l'oxydation. Eh oui. Donc, à partir du moment où j'ai un grand fromage ou un petit fromage, mon rapport entre la pâte et la croûte ne va pas être le même, l'oxydation ne va pas être la même, la texture va évoluer évidemment différemment. C'est même pour ça que dans certaines appellations, il y a quelques aberrations. Nous, dans notre Nord, où on nous a regroupé 4 formats pour le maroilles, pour un puriste, c'est un peu perturbant. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. On a plein d'autres diversités. On a même des fromages qui n'ont pas de nom. Waouh, ça on aime. Fromage sans nom. C'est beau. Parce que, historiquement, fabriqué pour nourrir les ouvriers de la ferme, pas vocation à être commercialisé. Bien sûr. Pour autant, ça, c'est quand même un fromage aromatique. Génial. Vieux présent, moi ça m'amuse toujours, vieux présent, on est plutôt dans la zone picarde, et c'était le plus vieux des fromages qu'on gardait
pour l'offrir comme présent aux noces du Seigneur. Très joli, très beau. Et donc, on est dans ces logiques un peu type Gouda, Ça avec nous, une croûte donne, ça naturelle. nous donne sans doute une idée aussi, le Nord, de ce qu'a pu être la France fromagère d'avant les AOP. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu énormément de variétés de fromages, sans doute. De fromages inconnus, pas nommés, qui se fabriquaient à échelle micro-locale. C'est toute la limite. Alors, le bon sens de l'appellation d'origine, c'est évidemment de préserver et de sécuriser certaines appellations, de les grouper. Moi, j'essaie toujours de rappeler que c'est un cahier des charges. Alors, il y en a qui sont très très bien écrits, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Mais ça, c'est d'autres enjeux et d'autres sujets. Et c'est vrai que j'ai un papa qui militait pour ça et j'aimerais pouvoir poursuivre cette démarche, c'est de se dire que ça devrait être rattaché au ministère de la Culture et pas de l'agriculture. Je suis d'accord, et On y remboursé par la Sécu. Et remboursé par la Sécu, ça c'est un beau levier, effectivement, Absolument. également. Ça fait partie des enjeux. Et Alors- donc, dans notre diversité, on a ouais. aussi quelques fabrications au lait de chèvre, même si on n'est pas une grande région pour ça. Fabrication au lait de brebis, sur des choses très délicates, où on a plutôt des pots que réellement des croûtes, ces petits lactiques à croûte naturelle. Grand classique qu'on oublie parfois de temps en temps, c'est notre Berg. Berg, ça a un très gros avantage. C'est fait avec du petit lait pour 2/3 et du lait entier pour 1/3. Ok. 8% de matière grasse, c'est quasi nos limites en termes de Fromage, consommation. minceur. Exactement. Juste avant, pour le Summer Body, on est bien. Super. On est impeccable et pourtant c'est bien aromatique. Moi, je suis plutôt sur le saumur body. Oui, c'est un c'est verre de un- saumur et un peu de fromage. Mais enfin, chacun... Chacun s'adapte, Ouais, absolument. Tu as 5 grandes familles Ouais, dis-nous. de types de croûtes de fromage. Alors, j'allais te dire, quand même, dans le Nord, beaucoup de fromages tendent vers le orangé. Oui, Et tu m'as dit donc que les fameuses croûtes lavées, Absolument. donc ces fromages à la peau un peu suintante, absolument. humide, sont une caractéristique historique du Nord. Du Nord au sens large. Du Nord au C'est-à-dire sens que large. si on vient effectivement dans les 6 grandes familles fromagères de fabrication, il y a ce qu'on appelle les pâtes molles à croûte lavée. On démarre du sud de la Normandie. C'est pas une insulte, hein. Non, c'est pas une insulte. Ouais. On démarre du sud de la Normandie, on contourne l'Île-de-France par le nord, on va faire un petit tour en Belgique, on repasse par le Grand Est et on termine tranquillement jusqu'à les Poisses en Bourgogne. Eh bien, mondialement, C'est les vrai. pâtes molles à croûte lavée sont quasiment toutes fabriquées à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut un climat, il faut des conditions et surtout une habitude de consommation. Historiquement, on l'oublie parfois, on ne consommait pas le fromage après le plat principal, mais en toute fin de repas. Quand vous prenez les très vieux menus des mariages des arrière-grands-parents, on avait le potage, la première entrée froide, la deuxième entrée froide, le plat de poisson, il y avait un trou normand qui se baladait au milieu, la viande blanche, la viande rouge, le gibier, puis après on attaquait la salade, les gâteaux, les tartes, les fruits et le fromage. D'où l'expression entre la poire et le fromage. Absolument, Entre et la pas dans l'autre poire sens. et le fromage, pas entre le fromage et la poire. Exactement. Absolument. Et donc on avait tendance, notamment dans le Nord, à venir verser la fin de son eau de vie, qu'on avait dans son verre au moment du digestif, pour relaver cette croûte. Waouh. Avec un critère très simple, c'était 1, lui donner un peu de goût, et 2, ou peut-être même 0, critère 0, le rendre sain. Ouais. Parce que finalement, pas de moyen de conservation. Le désinfecter un Et peu. on le désinfectait un petit peu. à l'eau de vie, à l'alcool. Et donc c'est resté, c'est une technique de conservation d'un objet alimentaire vivant Absolument. qui s'agissait donc de désinfecter légèrement pour pouvoir le consommer. Sauf qu'évidemment, ça a eu des effets sur l'affinage du fromage. Évidemment, en fonction de la boisson qu'on a choisie, on va obtenir des goûts et des arômes qui sont différents. Bien Nous, sûr. on travaille à peu près, pour donner l'ordre d'idée, on a une quarantaine de variétés de pâtes molles à croûte lavée. On se balade avec une quarantaine de boissons différentes. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est Chaque toujours pâte, chaque croûte a chaque fromage a chaque son alcool fromage a associé, son alcool. sa bien boisson sûr. associée, parce que c'est pas que des alcools, mais en partie c'est principalement Ok, ça. d'accord. Sa boisson associée. Alors c'est toujours amusant quand on a un petit nouveau qui arrive sur son premier jour, à qui on fait évidemment la visite de l'atelier d'affinage, parce qu'il faut des conditions pour faire ça. Et quand on arrive à la première pièce qu'on ouvre et qui voit une rangée complète avec une quarantaine d'alcools différents et un peu de stock, on lui rappelle vite que c'est pas la salle apéro, hein, c'est pas la salle de pause. C'est vraiment fait pour s'occuper des fromages et pas pour en faire autre chose. Très bon. Et qu'effectivement, eh bien, c'est un soin. C'est à mettre sur le fromage, pas dans le fromager. C'est ça Alors, que je te le dis. quand on est et pas dans le fromage, Pas dans le surtout fromager. pas, et pas dans le fromage non plus. Non plus, pas à Ça l'intérieur. serait le boulot du producteur de fromage. Bien sûr. Le vrai nom du fromager. Ouais. Effectivement. Et donc, on va effectivement badigeonner sur chacune des faces ces fromages. Le soin, on pourrait le mécaniser. On pourrait se dire que finalement, il aurait. C'est un joint de répétition. Hein. Toutes les semaines, effectivement, sur chacune des faces, on va venir réaliser ce soin. On pourrait le mécaniser, sauf qu'on presserait le fromage. On aurait toujours, en le mécanisant, On le brutaliserait un peu. on va le brutaliser et surtout, ce qu'on oublie souvent,
c'est que c'est un... Allez, je vais me fâcher avec les copains œnologues, mais c'est pas grave. Moi, je dis toujours, dans le vin, ils sont quand même un peu cool, ils fabriquent une fois par an. Ouais. Et on accepte qu'il y ait de l'irrégularité, puisqu'on accepte même qu'on ait des prix différents en fonction des années d'un même château, d'une même appellation. Dans le fromage, c'est 2 fois par jour, et on devrait être constant toute l'année. Ben non, parce qu'en fait, l'irrégularité dans l'alimentation, elle est au rendez-vous. A fortiori quand tu travailles avec des aliments vivants. Absolument. Et donc, on va effectivement, manuellement, réaliser un soin qui peut être un retournement, qui peut être un brossage, en fonction du type de croûte. Et puis, quand on est dans notre belle région, on va plutôt relaver nos chères croûtes. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des fromages qui vont s'oxyder, on l'a dit tout à l'heure, en cave. Dans chaque cave, on va avoir un milieu microbien particulier. Ces flores, ces levures vont se développer. Et en se développant, eh bien, elles aident à constituer la croûte. Et puis, on va relaver. En relavant, on va tuer une partie de ces flores. Et puis, on va les laisser se réoxyder. Et puis, on va les relaver. Et puis, on va les laisser se réoxyder. Ce n'est qu'un jeu, effectivement, qui va nous permettre d'amener le fromage à son apogée. Oui, parce qu'évidemment, rappelons que toutes ces bactéries qui travaillent le fromage et qui le rendent délicieux sont dans l'air ambiant. Toi, tu es un connaisseur des bactéries, des différentes ambiances microbiennes de tes différentes caves d'affinage. Et tu sais contrôler la présence de bactéries, quelles bactéries pour quel fromage. Nous, on a reconstitué on a vraiment 5 caves, 5 ambiances différentes. C'est comme les boîtes de nuit, 5 salles, 5 ambiances. Et dans chaque ambiance... C'est une boîte à fromage. Une boîte à fromager. Dans chaque ambiance, on va effectivement développer des levures et un style particulier. Alors, une question, pour que tout le monde visualise bien. Pourquoi il y a des trous dans la mimolette ? Alors, si on a des trous... il y a des trous dans la mimolette. Ça peut arriver. C'est souvent un défaut de fabrication, mon ami. C'est qu'on a des butyriques qui se sont développés. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une bactérie ? Oui, il y a une forme de levure, finalement, qui vient s'ouvrir et qui vient creuser une petite ouverture. Ah, d'accord. OK. Et c'est là où, effectivement, le pressage... Parce qu'on oublie souvent que mimolette, ce n'est pas dur, ça vient de mi-molle. C'est la boule demi-dure, donc mi-molle, en petit format, qui nous donnera la mimolette. Et ça n'est que depuis une petite 50aine d'années qu'on l'affine très longtemps pour arriver à avoir quelque chose de cassant, comme on peut ici l'obtenir avec une croûte naturelle. Parce qu'en Haute-France, elle est à croûte naturelle, et c'est quand même son berceau, puisque la mimolette, c'est Colbert qui nous l'amène en nous demandant de pouvoir colorer la pâte pour faire la différence entre les fromages des Flandres espagnols à l'époque avec les Flandres françaises. C'est pas vrai. C'est une question politique, je ne savais pas du tout ça. Question d'impôt. Ce qui était blanc était de l'import, donc on pouvait taxer. Ce qui était coloré de manière orange. Disons qu'ils n'avaient pas le web à l'époque pour vite copier, donc ils mettaient un peu plus de temps. Cette histoire est incroyable, je ne savais pas du tout. Et la coloration vient de là. Et d'où elle vient cette coloration alors ? Du roku, qui est un petit pigment qui nous arrive d'Amérique latine. On trouve qui vient vraiment colorer, sans modifier gustativement le goût du fromage, mais qui vient juste colorer. Et le point de départ se fait là-dessus. C'est passionnant cette histoire. Tu vas faire un petit soin du corps à un fromage là ? Eh bien oui, on vous a choisi de partir sur un plus local, on a du mal. Un fromage qui est fabriqué entre Boulogne et Calais. C'est Joachim Bernard qui s'y colle avec son équipe. C'est un fromage qui s'appelle le Vieux Boulogne, qui est une création qui a été familialement remise à l'œuvre. Il y a des écrits qui datent du 19e siècle où, en préfecture d'Arras, on appréciait particulièrement, pour certains, les fromages de ces bocages du Boulonnais, avec une signature particulière, c'est ce relavage à la bière. Eh bien, ce soin de relavage, on va essayer de vous le présenter, tout simplement, où on va commencer par venir déprotéger ce fromage, qui va retrouver un élément de coloration, et puis on est vraiment sur celui-ci une bière pure, en l'occurrence, et on va aller chercher chacune des cavités, une par une, sur chacune des faces. On n'est pas toujours conscient du travail qui peut être fait derrière chacune des variétés comme ça. Ça, c'est un fromage qui a déjà 4 semaines et demie, 5 semaines, et donc il est déjà à son 3e relavage chez nous. Et combien de fois tu vas le relaver au total avant de le vendre ? On va le relaver 3 à 4 fois. D'accord. Il est généralement relavé plutôt au salé en amont chez le producteur pour aider au démarrage de la croûte pendant 2-3 semaines. Donc un affinage d'1 mois chez toi, c'est ça ? 1 mois chez moi, et donc il va arriver à 6, 7, 8 semaines. D'accord. Et on va effectivement l'aider à stimuler finalement cette coloration. Superbe. Et c'est assez amusant parce que Vieux Boulogne a une vraie particularité, c'est qu'il a été soumis à un test il y a maintenant une petite 20aine d'années, un test porté par nos amis britanniques sur quels étaient les fromages qui avaient le plus d'odeur. Et non pas dans la puissance, mais dans le spectre, la largeur des odeurs. Donc la richesse de l'odeur. La richesse. La olfactive, on pourrait dire. Exactement. Ce qu'on appelle en français le plus odoriférant. Le plus odoriférant.
Eh bien, Vieux Boulogne, sur une variété d'à peu près 1000 fromages différents issus des 4 coins du monde, est ressorti comme étant le plus odoriférant. Waouh. Et dans l'analyse qui était menée derrière, parce que c'était une recherche scientifique, c'était pas, ils n'ont pas juste fait ça pour s'amuser, j'ai envie de dire, Ouais. eh bien, ce qui est ressorti, c'est que c'était à la fois l'alimentation et la diversité de l'alimentation de l'animal sur le territoire qui est le nôtre, croisé avec ce soin de relavage avec une bière qui, effectivement, on est sur une blonde légèrement ambrée, qui donne une vraie diversité aromatique. Les levures de la bière viennent nourrir le croûtage du fromage, et donc on obtient effectivement des saveurs, une palette aromatique bien différente. C'est merveilleux ce que tu racontes. J'essaye. J'espère qu'on les a pas perdus, surtout, c'est ça? Non, regarde, non. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur envoie les morceaux de fromage, en fait, je pense. Ah bah, je pense que pendant qu'on réalise le soin, on va pouvoir demander effectivement aux équipes du Allez, lycée hôtelier du Touquet on peut l'applaudir de très les fort. amener à pouvoir déguster un morceau de Vieux Boulogne. Rendez-vous compte que non seulement vous goûtez un fromage ultra local, ultra artisanal, massé à la main, et qui est le plus odoriférant au monde. Ouais, ils sont restés dans la salle, Rendez-vous ils le compte, méritent quand même, parce que ouais, il voilà, mérite, c'est quand même... Il y a évidemment un peu de dégustation. Un Et ce fromage travail qui de soin, fleure bon, ouais. il est vraiment essentiel et on n'en est malheureusement pas toujours conscient. Ouais. Toujours compliqué de faire visiter une cave parce que sanitairement, on est forcément très limité. Il y a des risques pour toi. Et il y a des risques, évidemment. Ouais. On a un ordre d'idée, on a le droit à 10 personnes extérieures à l'entreprise, maintenance comprise. Mais oui. Donc c'est vraiment très très limité. Pour Chaque éviter semaine, l'apport de bactéries non souhaitées dans les caves de finage. absolument. Ouais. On se Dis-moi, doit- tu me disais que c'est unique dans le Nord. Il y a les fromages à pâte lavée, historiquement, traditionnellement, sont propres à cette région-là. C'est vraiment cette logique de relavage avec ce soin sur l'alcool, c'est vraiment particulièrement vrai sur le nord de la France D'accord, et ce que tu et un disais, peu la jusqu'à la Belgique, etc. Bourgogne avec Ouais, les poisses. c'est ça. Mais on trouve quand même des pâtes lavées ailleurs dans le monde. C'est des phénomènes de mode, c'est des trucs nouveaux. Oui, c'est plutôt ça. Alors, où démarre l'historique? C'est toujours. Oui, bien sûr. Il y a des grandes marques aujourd'hui industrielles qui ont plus de 50 ans. Donc, Ouais. est-ce que c'est historique ou pas? Bon, Ouais. quand on commence à parler de Maroilles qui a plus de bilan, à Bien un sûr. moment donné, on joue pas forcément dans la même catégorie. Ouais. Mais, Moi, mais cette réalité, elle est là. Moi, je viens d'un autre pays du fromage qui est l'Espagne. On a beaucoup de variétés du nord, d'une région humide, et on fume les fromages. Notre technique à nous, c'est pas de les laver à l'alcool, c'est une autre C'est technique les fumées, qui est le absolument. fumage. Et ça, c'est une autre manière de faire, avec plutôt des variétés brebis et chèvres. Exactement. Parce Plutôt que- des mélanges brebis-chèvres. Voilà, l'emplacement de l'animal, enfin le climat Ouais. est plus propice à la chèvre, à la Ouais. brebis par l'Espagne. Ouais. Là, nous, on est des vraies terres de vaches avant Bien tout, sûr. évidemment, pour avoir tout ce résultat-là. Alors, c'est très très bon. Oui? Oui, il y a un vrai Est-ce qu'il y a changement un de... changement? La question, Voilà. est-ce qu'il y a un changement quand on achète le fromage par rapport au moment où il est en cave? Non, c'est ça la question. Absolument. Vous l'expliquez très bien, nous, c'est une matière première. Et donc, ça serait le vin qui ne serait pas prêt à boire. Je vais reprendre cet exemple-là. Il y a une vraie transformation qui va s'opérer. Le soin vient modifier les goûts. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'ambiance de cave. Le premier élément, c'est l'ambiance de cave. En fait, on cultive un milieu microbien particulier dans la cave. Ça nous permet d'avoir des contaminations croisées positives, parce que c'est souvent un mot qu'on emploie quand il y a un problème sanitaire dans le Mais fromage. on en veut de cette Et contamination. là, nous, on la cultive et on en veut. Bon, voilà, ça c'est un premier élément. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, mon papa m'interpelle au fameux repas dominical, puisque vous l'avez vu, la maison fait ce métier depuis 4 générations. On va en parler tout à l'heure, oui, bien sûr. Et effectivement, il m'interpelle en me disant, tu sais, t'as goûté récemment ton chat ours. En l'occurrence, c'était celui-là. Ce grand fromage double crème du sud Champagne et Nord Bourgogne. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, on en a pris avec maman, on va goûter ce midi, tu vas voir. Il n'est pas moins bon, mais il est juste pas pareil. Ça commence bien. Bon, j'avoue que le dimanche midi, j'avais un peu envie de passer à autre chose, mais c'est pas grave, on s'y est collé. Et donc dans le il est pas pareil, on goûte, on discute, on échange, et effectivement, il était pas pareil. Et puis au bout de 2 mois, parce que forcément le lundi matin, je suis remonté au charbon en disant où est la source, où est le problème? On trouve rien, le producteur n'a pas changé, nous on n'a pas changé, les durées, les soins, tout le travail, parce qu'évidemment tout ça c'est tracé dans notre monde où on fait attention à la sécurité alimentaire. Eh bien, impossible de trouver. Donc je suis un peu sec, mais bon. Et puis au bout de 2 mois, il me dit, c'est incroyable, il est redevenu comme avant, dis donc.
Eh bien, la raison qu'on a trouvée après un peu de recherche, vous l'avez compris, c'est tout simplement que pendant 2 mois, nous n'avions pas eu de brie de melun dans la cave. Ah waouh, qui a Parce que contaminé. sanitairement, le brie de melun n'était lui pas disponible et était bloqué chez le producteur. Et donc quand il est revenu, on a eu d'abord, en fait, et on a 3 semaines de décalage. C'est-à-dire que l'ambiance de cave était créée notamment par le brie de melun, qui est un gros contributeur de l'ambiance microbienne. Et donc dans cette ambiance-là, on a eu 3 semaines pour que ça disparaisse. Incroyable. Il s'est passé 2 mois, et en fait, on a 3 semaines de décalage pour que le melun reprenne le dessus dans l'ambiance de cave, et le chaours, qui est plutôt un absorbeur de goût, lui, vienne récupérer l'ambiance qui C'est l'intéressait. génial. Donc tu veux dire que les goûts des fromages ont souvent les goûts d'autres fromages Ah, mais par osmose, enfin absolument. par contact bactérien. C'est génial. Demain, tu vas à Toulouse chez un copain affineur Ouais. qui aurait le même sourcing. Je vais prendre un exemple simple. Admettons qu'on ait les mêmes lots de comté. Ouais. Bah, comme il a peut-être 10% de ce que j'ai en mimolette, parce que c'est pas ses ventes, et inversement 10 fois ce qu'on a nous en Pyrénées-Brebis, bah, le comté il n'a pas le même goût. Incroyable. C'est génial. Bravo pour Parce ça qu'à un quand moment même. donné, Ça, ça c'est la se vie fait quand même. différemment. C'est magnifique. Et Hein. c'est vrai que ce C'est métier est passionnant, hein. particulier parce que on demande à juste titre parfois aux producteurs de faire ce travail d'affineur. Et c'est intéressant, mais ça donnera un résultat différent. Et ouais. Parce que le producteur, il va avoir sa propre souche microbienne, son ambiance à lui, qui va perpétuer gustativement. Et puis de l'autre côté, bah, l'affineur, finalement, lui, il va croiser, on l'a dit tout à l'heure, microbiologiquement, les différentes souches, issues de différentes régions potentiellement. Ça crée son propre mélange, finalement. Génial. Et je reprends mon exemple du champagne, c'est le coup de la liqueur de dosage, c'est l'assemblage qu'on va réaliser. Alors on le fait avec une matière qui existe et qui est vivante au départ, et puis on va le travailler par les croûtes de fromage. Génial. Parlons de ton papa Philippe Olivier, qui a donné son nom à la fromagerie, qui se trouve à Boulogne, disons-le. Absolument. Hein, pour ceux qui voudraient aller acheter du bon fromage lavé main. Une belle histoire. Hein, ta famille était baleinière à l'origine, tu m'as raconté ça. C'est des baleiniers au départ. Non, au départ, on est normand. Oui, c'est ça. C'est ça que tu appelles des baleiniers. Oui, non, mais pas baleinier normand, c'est pas ça que tu Non, m'as dit. Ah, non, t'es non. pas d'une famille de pêcheurs. Non. Ah, bah tu vois, Non, Ah, on est déjà dans le fromage, Ah, historiquement. pardon. Ah, je confonds avec quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout. Ah Pardon. bah voilà. 1907 au départ, à Rouen, au point de d'accord, départ. ouais, d'accord. On est à Rouen au départ, et c'est le droit d'aînesse qui passe par là. Ok. Peut-être là où on s'est... Bah raconte alors. Le vas-y. droit d'aînesse passe par là de manière assez... oui, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire que mon grand-père n'est pas l'aîné, donc il n'a pas le droit de rester dans la Pas famille l'aîné, familiale. pas l'aîné. Pas l'aîné, Le téléphone, pas l'aîné. pas l'aîné, Pas l'aîné. n'est pas Tu l'aîné. vois, la prochaine fois, on se verra en vrai au Ouais, café. c'est mieux. Ce sera plus simple. N'est donc pas l'aîné, Très bien, j'ai compris maintenant. et il n'y a pas de lien avec la laine des moutons, hein, ça n'a rien à voir non plus. Hein. Donc, d'accord. Et donc, recréer une Mais deuxième sinon, affaire. qu'est-ce que tu penses des baleines, sinon on parle. Tu veux dire le sel ou Donc, il n'est pas l'aîné. Il n'est pas l'aîné, il migre donc à Dieppe, il allait Ok. pas très loin quand même. Ouais. Et mon papa n'était pas l'aîné, non D'accord, plus. toujours. Toujours pas. Ok. Et donc il quitte Dieppe pour 7 ans de compagnonnage et il s'installe à Boulogne-sur-Mer. Il aura 50 ans en décembre prochain, Wow. puisque c'était vendredi 13 décembre 1974. On peut l'applaudir très fort Merci à le vous. nom de cet affineur historique du Nord. Et moi j'ai eu du bol, ma sœur a pas voulu. Ah Donc, je m'y suis collé. Ah bon, vous étiez pas l'aîné non plus. J'étais pas l'aîné, mais j'ai eu le droit de rester. Ah bon, bah ça va alors. Parce que votre sœur voulait pas frotter des fromages. Elle Elle était a fait peut-être autre un peu chose dans moins la vie. dedans et la parfumerie l'a peut-être plus intéressée que... Elle est dans la Non, je parfumerie. rigole. Ah non. Elle est quand même dans les bonnes odeurs. On a des Super. fromages qui marquent notre territoire et Bah qui, ouais, bien ressemblent sûr. qui nous ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont du caractère, tout Bah, simplement. bien évidemment. Bon, j'imagine que tu livres des restaurants, des particuliers. Tout à fait. Hein, les restaurateurs te connaissent. Un petit peu. Ouais. On essaie d'accompagner Dans la région. effectivement dans la région, hors région, à l'autre bout du monde aussi, puisqu'on a Ah on ouais, exporte où sur ça 17 pays, Europe, Ah ouais. Asie, Moyen-Orient. Ah oui, d'accord. Et puis une activité effectivement environ une centaine d'établissements qui Ouais. nous font confiance dans le grand quart nord, on va dire, d'établissements multi-étoilés jusqu'au très beau bar à vin, parce que c'est ça aussi qui nous plaît, c'est qu'on soit sûr. dans la dégustation, dans le produit. Ouais. c'est ça qui nous qu'aujourd'hui, le fromage, au fond, est devenu un aliment en soi. Hein, dans un bar à vin. plaît. Dans un On bar à n'a vin, pas de à la problème à maison, dîner du fromage. le meilleur moment pour le fromage, même si on a plusieurs plats, s'il vous plaît, pensez-y, faites l'essai, Écoutez, à l'apéritif. bien sûr. C'est le moment où vous avez un fromage partage, un plateau partage.
J'ai envie de vous dire, quelle que soit la boisson que votre invité va choisir, de l'anisette jusqu'au vin cuit, en passant par les bulles et des vins plats, eh bien, vous trouverez toujours un accord qui pourra être au rendez-vous. Et c'est vraiment là où la papille, nos papilles sont les plus disposées finalement à faire ce choix. Et 80% du temps, le fromage va mieux avec le blanc qu'avec le rouge. Oui, ça évidemment. Et donc ça, c'est aussi un des usages. Rappelons peut-être pour quelle raison, parce qu'il y a une continuité aromatique beaucoup plus grande entre des blancs Tout à fait. et des fromages qu'entre des rouges très tanniques. Les tanins n'aiment pas le fromage. Bah oui. Et en fait, cette image du rouge que l'on a aujourd'hui positionnée, la fameuse belle bouteille de Bordeaux que l'on sort au moment du fromage, ben on revient à quelqu'un à qui on a donné finalement son nom à un fromage, c'est Anthelme de Brillat-Savarin. Anthelme de Brillat-Savarin, célèbre gastronome du 19e, avait replacé le fromage comme étant le dernier des mets salés. On l'a dit tout à l'heure, hein, le fromage c'était avec les digestifs tout au bout. Eh bien, en le repositionnant juste après le plat principal, compliqué. J'ai une citation de Brillat-Savarin dans sa Physiologie du goût qui dit la chose suivante, il dit « Un repas sans fromage est comme une belle à qui il manque un œil. » Absolument. C'est un peu sexiste, mais c'est pas faux. C'était lié à son temps. C'est son temps, c'est son temps. On va s'en sortir comme ça. Ouais. Mais effectivement, Brillat-Savarin venait replacer le fromage juste après le dernier plat finalement. Et quand on était déjà au rouge, c'était parfois compliqué de reglisser vers le blanc, même si nos chers amis sommeliers en dégustation nous diront que c'est bien l'inverse. On commence par les rouges et on goûte les blancs après. Exactement. En tout cas, le fromage, évidemment, c'est un grand délice. Je crois que c'est l'aliment que je consomme le plus, me semble-t-il. Hein. Vous avez compris la formule. Hein. 10% d'amour, 90% de fromage. Et on est heureux comme ça. Quoi d'autre? Est-ce que je peux goûter des choses, moi, peut-être? Vas-y, fais, pioche. Est-ce que je peux prendre ça pour chez moi? Fais voir. Ouais, je vais. Tu fais la route? C'est sublime, hein, c'est vraiment sublime. Bon, on en a ramené que quelques-uns, hein, mais... Oui, ça c'est une toute petite partie. Ah oui, le bel opinel qui va bien aussi pour les couper. Tu veux jouer où? Allez, moi, je veux goûter Berg. Allez, ouais, vas-y. jouons avec Berg. Amusons-nous. Et qu'est-ce que c'est aussi? Fais voir le... Ah, merci beaucoup. Petit cœur d'Arras ici. Merci, vous pouvez y aller, hein, merci, c'est fini. On va rester... Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je veux goûter celui-là aussi. Ça crémé du Cap Blanc-Nez. On est dans l'esprit d'un chaours. Le fromage au petit lait, c'est vraiment texture très subtil. Hein. Et là, super, merci autre monsieur. variation très locale. Super. Et on s'amuse un peu. Et puis voilà. Le fameux vieux présent. Le vieux fromage présent. qu'on reçoit à 2 mois et qu'on amène jusqu'à la tête d'un fromage qui a une vingtaine de mois. Avec quelque chose d'assez aromatique. Oui, mais c'est le fromage du Nord, là. Là, on est... Le petit blanc du Pays Basque. Sinon, c'est à la bière. Un petit coup de bière. Nos amis vont nous trouver des verres. C'est la bière à Frometon? Bah oui. Quitte à être décalé et qui a trouvé un lien, il y a 25 ans maintenant, on a sorti ça. Génial. Comme ça, on s'amuse. Une bière à boire avec le fromage. Nous, on a maintenant des vignes, tu sais, dans notre grande région des Hauts-de-France. Ah oui, ça je sais, on a reçu tout à l'heure un vigneron. Mais il y a quelques années, quelques décennies, on disait souvent que notre vin il mousse et il s'appelle la bière. Eh bien, à un moment donné, il fallait trouver le bon accord qui allait bien. Et effectivement, pour le lavage de Boulogne, la bière à Frometon, ça marche plutôt bien. Une fois que tu les as lavés, ça repart en cave tout de suite? Ça repart en cave, c'est réemballé individuellement, ça repart en cave pour maintenir la texture. Parce que si on le maintenait complètement à nu, et vous avez compris, on va redévelopper encore plus de moisissure et on fait encore plus le travail. C'est quoi le prix de vente d'un On est aux alentours de 14-15 € pour la pièce. 14-15 € pièce, d'un beau fromage bien lourd, bien dense, avec un travail à la main. Vous avez vu ce que ça implique. Hein. Donc c'est aussi ça le prix de l'artisanat. À un moment donné, fromage, c'est un certain prix aussi. Hein. C'est un certain prix et c'est parfois... J'avais parfois cette image-là de dire que on a un paquet de cigarettes qui vaut aujourd'hui une dizaine d'euros. Si on en fume un par jour, ça fait une dizaine d'euros. Autour d'un très bon camembert en 250 grammes, on arrive à être quelques-uns à manger dessus. On est un peu en dessous. Bon, je crois que ce sera le mot de la fin. C'est magnifique. Hein. Mais c'est toujours pas remboursé non plus. Hein. Non, mais alors, que fait la sécurité sociale d'abord? Merci infiniment. Vous avez vu que tous ces beaux fromages du Nord. On se retrouve dans quelques minutes pour la masterclass suivante et on applaudit fort comme du Roquefort, si j'ose dire. Notre maître affineur, Romain, merci infiniment. Merci à toi. C'est un régal. Beaucoup. Merci à vous.